les autres au fur et à mesure de leur intervention. Voilà, donc merci de votre intérêt. J'espère que vous allez apprendre des choses dont vous pourrez reparler ensuite auprès de vos patients, parce que je crois que vous êtes surtout des professionnels de la santé, mais il y a aussi des professionnels de l'enfance, donc il y a tout un tas de conduites à adopter et de messages à faire passer. Donc j'espère que vous pourrez faire votre miel ce soir. Voilà, merci à tous d'être là, et puis bonne soirée. Alors, bonsoir, donc moi je suis Karine Samier-Parmiel, dermatologue installée à Fouillon. Alors, c'est moi qui prends la parole un peu direct en premier parce que je suis un peu à l'initiative du projet, mais en fait, c'est au nom de tous les dermatologues, parce qu'à chaque fois qu'on discutait dans nos réunions, c'était un sujet récurrent et une volonté récurrente. Et donc, ce projet Bien vivre avec le soleil est né justement de cette volonté d'être utile au-delà de nos cabinets médicaux, au-delà de l'examen quotidien de nos patients. Alors, on a fait ça pendant des années de vouloir sensibiliser les gens, mais par l'intermédiaire du syndicat national des dermatologues, où c'était, vous devez avoir souvenir d'entendre parler de ça, de cette journée nationale de dépistage. Il y avait de la communication, mais c'était surtout une journée où on examinait les patients, tout venant, toute une journée, on examinait. Alors à Quimper, on faisait ça dans les locaux de la mutuelle, la MSA, et on examinait beaucoup de patients. Mais en fait, ça ne nous satisfaisait pas pleinement, puisque les gens qui venaient, les gens ils venaient de leur plein gré. Donc, finalement, ces gens-là, c'est des gens qui étaient déjà sensibilisés au risque solaire, et on n'apportait pas... on n'avait pas la cible que je voulais, c'est-à-dire les gens qui ne se protègent pas du soleil et qui n'ont pas conscience des dangers. Or, donc, comme je l'ai remis, le risque solaire est bien présent, puisqu'on sait que 80% des cancers sont liés aux UV. Donc, l'urgence, c'est de changer les comportements à différents niveaux. Alors, au niveau des enfants, notre sujet principal peut-être de ce soir, puisque même si les enfants sont mieux protégés qu'il y a 20 ans, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et les enfants sont très exposés, puisque beaucoup de temps en extérieur, sur le temps scolaire, sur le temps des loisirs. Donc, il y a quand même un gros travail certainement sur les enfants. Chez les professionnels, il y a aussi beaucoup de professions, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les paysagistes, qui passent beaucoup de temps dehors sans forcément les notions de photoprotection adaptées et avec beaucoup de surexposition. Et enfin, dans le sport, les loisirs, on est dans une société où il y a de plus en plus de loisirs et de même, ce sont des temps où les situations de surexposition sont bien fréquentes avec... pas forcément volontaire, mais voilà, pas de bons réflexes, et là on est encore là pour aider, donner des idées, pour mieux se protéger. Donc, le mot-clé un petit peu qui ressort de tout ça, c'est la communication. Alors, de là intervient l'IUT. Alors j'ai eu, en discutant comme ça, vent d'une action menée par les élèves de première année de l'IUT, de Quimper, qui avait fait une journée de communication dans le cadre d'une journée de prévention du cancer du sein. Ils étaient intervenus, donc j'avais entendu parler de ça, et je me suis dit que nous, communiquer sur la prévention solaire, ça pouvait être de leur ressort. Et ils ont donc pris contact avec l'IUT, et puis là, du coup, l'aventure a pu démarrer, puisqu'il y avait un travail d'équipe qui se mettait en place. Et dès lors, on avait plein d'idées, plein de projets. On n'a jamais été à court d'idées, et toujours avec le même objectif, la prévention primaire, qui est donc la prévention contre les UV. On va développer toute la soirée. Je vous remercie pour cette première partie d'introduction. Ça va être l'IUT, du coup, pour présenter. Parfait. Alors moi je suis Alexandra Kervidou, chargée de communication à l'IUT de Quimper. Et donc, bonjour, donc moi je suis Chérin Cousin, enseignante à l'IUT de Quimper en technique de commercialisation, et donc j'ai accompagné les étudiants dans leurs projets, dans le suivi de leurs projets avec Alexandra qui les a aussi beaucoup encadrés tout au long de l'année.
Et donc nous tenons à vous remercier, toutes et tous, pour l'accompagnement aussi, et puis ce projet que vous avez qui a permis aux étudiants de développer leurs compétences justement sur la communication, et puis en proposant des outils qui vous permettent à vous de communiquer pour justement un travail de prévention auprès des enfants et puis du public. Et donc à l'IUT de Quimper, en technique de commercialisation, on ne fait pas que de la vente, du marketing, ou alors si on fait de la vente et du marketing, on peut aussi s'intéresser à des sujets de santé publique. Et donc c'est ce que les étudiants ont pu démontrer en étant actifs sur ce projet. En mettant en fait finalement leurs compétences au service de votre cause, de la cause de l'association. Donc merci à vous les étudiants et puis merci à vous d'avoir proposé ce projet. Et on espère qu'on puisse poursuivre cette Bonne continuation. Bonsoir à tous, merci d'être venus assez nombreux. Je vais vous présenter le plan de la soirée. Voilà, donc alors nous allons commencer avec les étudiants qui vont faire un petit quiz. Donc, je ne sais pas si vous avez tout le monde à charger. D'accord. Ensuite, le groupe d'étudiants aussi vous présentera donc, ce que c'est que le soleil, le rayonnement ultraviolet et pourquoi même en Bretagne effectivement il faut se méfier des ultraviolets. Dr Sagnier, Gabriel et Dr Tanour vous présenteront les risques solaires et la photoprotection de l'enfant, donc c'est la partie un peu plus médicale. Ensuite, je vous présenterai notre action en milieu scolaire qu'on a mis au point l'année dernière avec le groupe d'étudiants qu'on a encadré lors de l'université précédente. L'action à venir au centre de loisirs donc, entre les étudiants et également M. Toby qui est directeur du centre réel La Cascade. Et puis toutes les actions qui vont être menées au niveau des collectivités locales, notamment sur la ville de Quimper. Ensuite, Dr Chalamer vous fera découvrir ce qu'est le nudge. Voilà, c'est une nouvelle technique de communication par rapport effectivement à la prévention solaire en ce qui nous concerne. Les étudiants vous faire un petit compte Instagram qui vous présenteront aussi leur projet à ce niveau-là. Vous aurez dans question de quiz, vous aurez déjà toutes les réponses au cours de l'exposé. Et puis nous conclurons autour d'un petit pot sympathique pour échanger sur nos initiatives éventuelles. Voilà, je laisse place aux étudiants.